Voici Arnold. Et il a l'air d'avoir faim. Arnold, regarde! C'est toi! Tu es celui du futur! Attends, Arnold! Il n'a pas besoin de tes vêtements. Il a besoin de ton aide. C'est pour ça que tu pars dans le futur en l'an 2050. Oh là là, ça n'est pas vraiment le futur radieux auquel on pourrait s'attendre. C'est vrai, en 2050, la Terre souffre énormément du réchauffement climatique. La population totale de la planète est passée à plus de 10 milliards d'habitants. Et cette surpopulation a provoqué une pénurie d'eau douce. T'imagines ça? La planète est au bord de la destruction. Et qu'est-ce qu'ils font tous? Ils se battent pour du Pepsi. Bon, revenons à notre mission. En l'an 2050, tout le monde porte des implants cybernétiques. Et compte tenu du fait que les drones ennemis peuvent détecter les implants à une distance de 10 km, toi, petit Arnold, tu es la personne la plus indétectable et invulnérable en l'an 2050. Tu es celui qui va aider à changer le cours de la guerre. Soldats, rassemblez-vous. Et donc, Arnold, l'ennemi a été repéré au nord. Mais le chemin est bloqué par des canons électromagnétiques. À la place des classiques projectiles, il tire des impulsions électriques. Et la vitesse de ces impulsions dépasse les 7000 km/h. On doit trouver un abri. Dépêche-toi! Descends dans le métro! Tu as échappé aux armes, Arnold. Mais il y a d'autres problèmes maintenant. Les drones détectés par les scanners. Ne t'inquiète pas, Arnold. Rappelle-toi, ces drones ne te remarqueront même pas. Tu dois juste te frayer un chemin pour pouvoir couper le courant. Bien joué, Arnold! Le futur n'était pas encore prêt pour des gens comme toi. Continue, mon pote. Tu y es presque. Il est temps d'atteindre la surface. Arnold, il y a beaucoup d'ennemis autour de nous. C'est ça, utilise l'exocombinaison. Avec ça, tu pourras devenir un super soldat. Et tu pourras parcourir de longues distances sans même te fatiguer. Et il y a encore mieux que ça, toute activité physique pourra devenir 20 fois plus facile qu'avant. Je vois qu'on ne peut plus t'arrêter maintenant, Arnold. Bon, il ne te reste plus qu'à savoir comment on se sert de toutes ces commandes. Arnold, non! Tu viens de tuer ta propre version du futur. Ok, bon, pas le temps de se lamenter. Tes ennemis arrivent. Tu as un lance-flamme, utilise-le! Oh ouais, je crois que personne n'a jamais pensé qu'un jour ça pourrait arriver à Hollywood. Arnold, attention! Une fusée! Arnold, c'est toi qui as provoqué tout ça ou quoi? Ah, je te l'avais dit, à cause de ta stupidité, l'intelligence artificielle va détruire toute l'humanité. Oh, peut-être pas toute. Une explosion nucléaire détruirait environ 3000 km². Au total, il y a environ 362 millions de km² susceptibles d'être détruits sur Terre. Pour tout détruire, il faudrait environ 128 000 ogives. C'est 10 fois plus qu'il n'y en a dans le monde. Alors Arnie, est-ce que tu es prêt pour une guerre nucléaire? Bonne nouvelle, une partie de l'humanité survivra. La seule question est, pour combien de temps? La nourriture en conserve est un excellent choix. Ouais, la dernière était un peu en trop. Mais réfléchis à ça, Arnold. Combien de temps est-ce que tu vas tenir sans plantes? À Svalbard, une chambre forte internationale avec des semences a été construite. Elle contient plus de 900 000 graines, mais peut en contenir jusqu'à 2 milliards. De quoi faire revivre toute la flore de la Terre. Ou tout du moins, fournir de quoi se nourrir pendant les longues nuits d'hiver nucléaires. T'es plutôt bien installé, mon pote. Des chips, de l'eau, des plantes, des conserves, des médicaments et même un ordinateur. Mais on dirait bien que tu as oublié le plus important. Une explosion nucléaire libère en moyenne 50 tonnes de poussière dans l'atmosphère. La poussière issue de l'explosion de toutes les armes nucléaires sur Terre pourrait recouvrir de 50 à 85% du ciel terrestre. Et l'espace a lancé une météorite en retour sur Elon Musk. Arnold, on se calme! Tu ne sais même pas ce que c'est qu'une météorite. Un météore, c'est un corps céleste très large, d'origine cosmique. Leur masse peut varier de quelques grammes à quelques milliers de tonnes. Et ne t'en fais pas, il n'existe qu'un seul cas où une météorite a frappé une personne dans l'histoire. C'était en 1954. Et même, il a juste été touché à la jambe. Tiens, on dirait que quelqu'un s'est porté volontaire pour sauver la planète. Et on dirait aussi qu'il déborde d'enthousiasme. Ça ne m'étonnerait pas que cet épisode devienne le plus court de tous les temps. Et qu'il ait une fin heureuse. Ah non. Bon, c'est pas grave. Comme d'habitude, comme d'hab. On dirait que notre planète est sur le point d'être détruite. Ou peut-être qu'il y aurait un autre sauveur? Est-ce que ça pourrait être Arnold? Excellent. On va choisir une tenue pour toi.
Alors, celle-ci, non. Ça, certainement pas. Oh, non, surtout pas ça. Voilà, celle-là. C'est celle-là qu'il te faut. En fait, on pourrait se contenter de ce projet de SpaceX appelé DART. En 2022, il est prévu de lancer un vaisseau spatial qui pèse 500 kg pour qu'il percute un astéroïde nommé Didymos, et ce à une vitesse de 6 km par seconde. Le pilote automatique n'a pas encore été installé, donc tu vas devoir piloter manuellement, et ainsi devenir un vrai héros. Oh waouh! Arnold, t'as réussi à survivre. Bon, à peu près comme toutes les autres formes de vie les plus minables, comme les microbes. Mais à présent, on a un petit problème avec l'eau. Après qu'une météorite de 100 km de diamètre ait frappé la Terre, l'onde de choc a détruit presque toute vie, sur un rayon de 100 000 km² autour. Il y a eu une énorme libération de soufre, et la poussière et les cendres de toute cette destruction se sont élevées dans la haute atmosphère, et ont bloqué l'accès aux rayons du soleil. Alors, tu as décidé de faire une bonne action? Tout cela juste pour des beignets? Oh, salaud! Eh bien, pas de souci. Aujourd'hui, tu auras l'occasion de faire une très bonne action. La planète entière est infectée par le virus de la diarrhée en provenance de Chine. Mais j'ai fait de ton sang le seul vaccin existant. Il y a 7 milliards de personnes dans le monde et tout le monde te cherche. 195 pays ont publié ta photo sur tous les supports possibles. Tu es dans les bases de données de la police, et pas seulement la police internationale. Mais toutes les meilleures forces spéciales du monde sont après toi. Le MI6, les services secrets britanniques qui travaillent 24 heures sur 24 depuis 100 ans. EASY, l'agence de renseignement interdépartementale du Pakistan ayant la plus grande résidence au monde. 10 000 agents. La CIA, attention, Arnie, il torture les gens. Le service de renseignement canadien avec un budget de recherche de plus de 507 millions de dollars. Penses-tu vraiment pouvoir te cacher de tous? Tu es sur tous les médias sociaux de tous les smartphones. Tu es devenu plus populaire que Greta Thunberg. Je suis sûr qu'elle t'envie maintenant. Après tout, tu peux réellement aider à sauver l'humanité. Donne-leur ton sang, jusqu'à la dernière goutte. Les forces spéciales d'élite de tous les pays viennent déjà te chercher. La marine des États-Unis, la gendarmerie nationale française, les léopards des neiges chinois. Mais bien sûr, même un étudiant banal pourrait t'attraper. Big Brother te regarde. Rien qu'à New York, il y a environ 20 000 caméras de surveillance. Elles prennent des photos, comparent la distance entre les principaux traits du visage, nez, yeux, bouche. Les données sont converties en code numérique d'une personne. Une empreinte de visage est vérifiée dans la base de données. De plus, sur le dark web, tout le monde peut acheter des bases de données d'images des caméras vidéo des cafés, des hôpitaux, des centres commerciaux, même à proximité du siège du FBI. Cela signifie qu'ils peuvent trouver où tu étais il y a seulement 5 minutes. Attrape ça! Ces lunettes avec LED infrarouge intégrées t'aideront à cacher ton visage des caméras. Pour elles, ton visage ressemblera à un point aveugle lumineux. Attends un peu, tu as oublié la batterie. Ce n'est pas suffisant, tu as besoin d'un déguisement. C'était une mauvaise idée de manger autant de donuts. Ils ont provoqué une accumulation excessive de gaz. Lâche les vents! Tu as l'air en forme. Mais les chiens de recherche te trouveront par l'odeur de l'acide butyrique, le composant odorant de ta sueur. Ce n'est pas pour rien qu'un gramme de sueur suffit aux chiens pour te sentir du toit de ce bâtiment de 10 étages, ou à une profondeur de 4 mètres et demi sous le béton. Rien qu'aux États-Unis, il y a près de 7 millions de drones. Arrête de t'agiter et prends cette arme spéciale contre les drones. Ce pistolet émet un large flux d'émissions électromagnétiques, donc tu n'as pas besoin de viser. Il suffit que le flux d'interférence couvre le drone et alors il perdra le contact avec sa base et perdra le contrôle. Qu'as-tu fait? Fonds-toi dans la foule, cerveau vide! Eh bien, il faut s'embrasser.
Est-ce que t'attends des amis? Ah, mes amis n'agissent pas vraiment comme ça. Arnold, qu'est-ce que t'as encore fait cette fois? Ah, c'est pas toi, c'est plutôt ta tante, celle qui est dangereuse, tu sais. Après avoir été libérée la dernière fois, on dirait bien qu'elle ait repris ses bonnes vieilles habitudes infâmes. Et maintenant, c'est toi qui vas rester avec le FBI pendant 24 heures. Parce que... Eh bien, tu la connais mieux. Il y a environ 15 000 agents qui travaillent pour le FBI. Avec pas moins de 56 bureaux régionaux. Leur principal centre de formation est situé à Quantico, en Virginie. Il y a plus d'une centaine d'agents spéciaux qui y sont présents en permanence. Ils sont prêts à former de nouveaux agents dès qu'il le faut. Ils vont aussi former notre petit Arnold. Un agent du FBI digne de ce nom se doit d'être prêt à tout. Mais pas à ça. Réfléchis 2 secondes, comment ça pourrait être utile, Arnold? Les agents du FBI ont reçu le droit de porter des armes en 1934 seulement, c'est-à-dire 26 ans après leur création. De nos jours, l'entraînement au tir avec une arme est absolument nécessaire. Et c'est même l'un des cours les plus importants. Et on dirait bien qu'Arnold a l'air de s'en sortir à merveille. Ayant prouvé ses capacités à tous les stades de la formation, notre Arnold va devenir agent du FBI pendant 24 heures. Pas mal comme compagnie, Arnie. Peut-être que notre Arnold va s'essayer au cyberdépartement, qui a été créé en 2002. C'est là qu'on trouve le genre de technologie de pointe qui pourra aider Arnold dans sa recherche. Alors, Arnold, dis-nous, est-ce que t'as déjà trouvé ce que tu recherches? Oh, quand même, un peu de courage, Arnold. Je savais qu'on ne pouvait pas en attendre beaucoup de toi. Après tout, ton ventre passe toujours en premier. Grâce à un bon tuyau qui a été reçu par... bien sûr, pas Arnold, le FBI a réussi à découvrir où vit le complice de sa tante, le motard tristement célèbre connu sous le nom de Buffalo Joe. Et maintenant, une opération spéciale est en cours. Et voici notre suspect. Tout le monde se prépare. Oh, c'est pas vrai, Arnold. Il y a toujours quelque chose avec toi. Allez, Arnold, tes collègues ont besoin d'aide. Comment est-ce que tu vas pouvoir l'arrêter comme ça? Hein? Comment t'as fait ça? Pour une raison qui m'échappe, ton idiotie t'a plutôt bien servi. Voilà ta chance, tu vas pouvoir interroger un prisonnier. Eh bien, Arnold, pour obtenir des réponses, tu dois poser des questions. Et tu sais ce qu'ils disent, le silence est d'or. Oh, toi t'as quelque chose derrière la tête, hein? Est-ce que tu vas lui donner une leçon de bonne conduite? Oh mon Dieu, quel geste perfide. Arnold, je te reconnais pas là. Pour être honnête, je ne m'attendais pas à ce que tu puisses briser cette montagne de muscles comme si c'était un tout petit bébé. Et voilà, Arnold, on dirait bien que tu n'es pas très loin de pouvoir capturer ta tante. Je vois que tu crois déjà être un vrai agent du FBI, Arnold. Mais tu agis toujours comme un simple flic. Hé, qu'est-ce que t'en penses? Et si on continuait la recherche de ta tante? Allons jeter un coup d'œil ensemble dans les fabuleuses archives du FBI. Plus de 5000 mèches de cheveux individuelles sont stockées ici comme preuve. Il y a même des dossiers sur Charlie Chaplin et John Lennon. On doit trouver le dossier de ta tante, et ce pour obtenir un mandat et suivre ses fesses à la trace. Maintenant, on peut mettre ta tante sur écoute, exactement comme pour Pablo Escobar. Et selon les toutes dernières informations, elle vient de se commander une pizza. Arnold, voici ta chance. Tu peux y aller sous couverture. Pour ta sécurité, tu auras un micro caché sur toi, et ta tâche consiste à cacher subrepticement un mouchard dans son bureau. Le moment est enfin venu. Vas-y, Arnold. Maintenant, tout dépend de toi. Il est vraiment important que tu essaies d'agir aussi naturellement que possible. Aïe, 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 aïe. C'est quoi cette sonnette? Arnie, allez, vas-y, entre dans sa maison. C'est ta chance. Vas-y, vas-y. Allez, Arnold, c'est ta mission. Va mettre le mouchard dans son bureau. Super. Maintenant, faufile-toi lentement et prudemment encore plus près. Oh! Il semble que nous ayons un petit problème, Arnold. Allez, vite, trouve quelque chose! Oh non! Arnold, sors de là! Cours! Avant qu'il ne soit trop tard! Elle est un peu plus dangereuse que je ne le pensais. Arnie, tiens bon! Quelqu'un va venir te sauver, c'est sûr! Oh oh! La fête est finie, mon pote. Maintenant, on dirait bien qu'elle va te mesmériser sans sourciller. Est-ce que tu es venu t'excuser, Arnold? C'est tellement sympa de ta part. Monsieur gentil. Mais ta tante, elle a d'autres idées. Tu sais, c'est un peu ironique. Tu la poursuivais avant.
Maintenant, c'est elle qui te poursuit, mon pote.